Mais c'est la fin de la vie de Feydeau. Savoir que Feydeau a vraiment eu une carrière en 3 temps. 10 ans pour s'imposer, 10 ans pour devenir le roi de Paris, le roi du théâtre. C'était le monsieur théâtre encore aujourd'hui. Hein, c'est le Molière du XXe siècle, même tournant 19e, 20e siècle en ce qui concerne le théâtre de boulevard, la grosse comédie qui est vraiment même une valeur étalon du théâtre français aujourd'hui, qu'on nous réclame un peu partout, qui se traduit partout. Donc il a vraiment été l'étendard de ce courant-là. Et 10 ans, les 10 dernières années de sa vie, qui malheureusement sont une disgrâce et une chute absolue, où il va terminer malade, syphilitique, fou, totalement isolé, et il finit à Rueil-Malmaison dans l'indifférence générale, y compris pour sa famille qui ne vient plus le voir. Donc dans cet isolement, dans cette espèce de camisole de force où il est cloisonné, eh bien, il va convoquer tous ses personnages, et on va se rendre compte que tous ces personnages qu'il a inventés, qu'il a créés, évidemment, font partie d'une grande galerie de personnages qui ont traversé son existence. L'idée originale, c'est oui, de savoir ce qui se passe un peu dans sa tête, c'est de se mettre dans sa tête. Donc c'est traité comme un Feydeau, mais c'est pas un panégyrique de Feydeau, au contraire, on est en train d'essayer de comprendre les mécanismes qui l'ont amené à devenir très cruel, presque anachorète, totalement seul, isolé, sans contact. C'était quelqu'un qui a croqué les gens pour finalement les faire disparaître, quoi. On le dit souvent dans la pièce d'ailleurs, Antoine il le dit, je vais vous croquer, je vais vous peindre, je vais vous décrire, mais lui il les a littéralement bouffés au point de les faire disparaître de son environnement immédiat, quoi. C'est très bien de travailler avec Christophe Lidon parce que c'est un metteur en scène qui a vraiment une idée prédéfinie, donc il a beaucoup travaillé, il a beaucoup mâché, il a beaucoup mastiqué son sujet, et quand on arrive en répétition, on a un schéma de conduite. Donc il ne s'agit pas d'être des petits pantins comme ça, totalement dirigés, enfermés, corsetés dans sa vision, mais on va déjà beaucoup plus vite que quand on met tout à plat et que quand c'est un petit peu collectif, où le metteur en scène a des idées, il échange avec vous et en même temps ça lui permet de construire sa propre vision. Là, Christophe, lui, il a une vision vraiment préétablie, ce qui permet d'aller très vite. Christophe, grâce à sa programmation, grâce à ses créations, grâce aussi à l'engagement qu'il met pour la ville, parce que je l'ai vu s'engager auprès des abonnés, auprès des gens, auprès de tous ceux qui habitent à Orléans et qui peuvent bénéficier de cette offre-là au cadeau. Je l'ai vu s'investir corps et âme. Et si aujourd'hui le théâtre, le cadeau d'Orléans, lui, est plein, et qu'il n'y a pas un fauteuil vide, donc c'est 1000 personnes tous les soirs pendant 15 représentations, c'est unique en France, hein, pour un théâtre privé, c'est unique. Christophe Lidon, il n'est pas étranger, donc vraiment je lui tire mon chapeau parce qu'il s'investit, il est au plus près, il est au contact, et je pense que les abonnés se sentent flattés, se sentent servis, se sentent concernés, ils ont des réponses à leurs attentes. Je le vois, hein, sincèrement, hein, c'est pas de la flagornerie pour Christophe Lidon, c'est assez unique, quoi, pour avoir vraiment écumé tous les théâtres de France. Je peux vous dire que celui-là, il est vraiment, vraiment bien préservé, bien entretenu et bien protégé par un chouette monsieur, vous avez de la chance, un chouette directeur. Le vaudeville, c'est un genre qui vous plaît bien? Ah ouais, c'est formidable. En plus, l'avantage de Feydeau, c'est qu'il ne faut pas réfléchir. C'est une pièce à pas jouer quand on est trop intelligent. C'est un autre grand metteur en scène qui me disait ça, c'est un monsieur qui s'appelle Bernard Murat, qui est le directeur du théâtre Édouard VII, qui est pour moi un des plus grands connaisseurs de Feydeau, et qui m'a dit cette phrase un peu mystérieuse au départ, il me disait, quand on joue Feydeau, il faut penser ce qu'on dit, mais surtout pas penser à ce qu'on dit. Il ne faut pas du tout raisonner. C'est pas raisonneur Feydeau, il faut jouer ce qui est écrit, c'est tout. Et quand vous avez compris ça, quand vous avez compris cette mécanique qui est très technique, qui est très athlétique, parce qu'il faut jouer à 42 fièvres, ça se joue à 200 à l'heure, il n'y a aucun silence toléré, ou alors les silences sont des tempos volontaires pour provoquer quelque chose, ça ne vous appartient jamais, vous êtes vraiment les éléments d'une recette. Là, pour le coup, vous êtes vraiment un peu des pantins, ouais. Vous êtes un peu totalement cadenassé dans un grand théâtre, dans un grand auteur qui est un musicien. La comédie, c'est de la musique, hein. Donc une comédie, c'est une partition. Et il faut la respecter. Et comme toutes les partitions de musique, il faut respecter les temps, sinon c'est plus le même air. Et je crois que vous avez un projet sur la ville. J'avais déjà été séduit par Orléans quand j'avais écrit mon deuxième livre qui s'appelait Hexagone, où je racontais les grandes voies de communication qui ont fait la France. Donc évidemment, j'ai été à Orléans parce qu'Orléans, c'est ce qu'on appelait le grand chemin du royaume, hein, depuis le 15e, 16e siècle. C'est la route nationale. L'embryon du royaume de France a toujours été de Paris à Orléans, aller jusqu'à Senlis au nord. Bref, cet axe Paris-Orléans, cette nationale 20, c'est la colonne vertébrale du royaume de France. Donc cette route, elle est mythique. Elle a été celle où il y a eu les premiers transports publics qui ont été créés au XVIe siècle. Donc ça m'avait à l'époque amené à travailler sur Orléans. Et là, depuis que j'y suis, depuis un petit mois,
Je me rends compte à quel point la ville a des analogies avec Paris, comme elle est bien préservée, elle a été mise en valeur de manière incroyable. Et puis ouais, j'ai développé un petit sujet qui me plaît bien, c'est qu'aujourd'hui, bah, on le voit ensemble, il faut être sur les réseaux sociaux, il faut être sur Internet. Donc je dois me mettre sur les réseaux sociaux et je me dis qu'est-ce que je peux apporter sur les réseaux sociaux, quelle petite idée je peux amener pour divertir et captiver les gens. Et j'ai eu l'idée d'un truc toujours très rapide, cursif, des moyens mémotechniques simples pour maîtriser les villes sur le bout des doigts. Donc j'ai inventé une chronique qui s'appelle Sur le bout des doigts, où je vais vous raconter là, pour le coup, l'histoire d'une ville. Ça va commencer avec Orléans, en 5 grandes étapes. Donc Orléans sous l'Antiquité, Orléans sous le Moyen-Âge, Orléans sous la Renaissance, Orléans à l'époque moderne, et le petit doigt pour une petite surprise, une petite anecdote un peu curieuse pour finir, qui vous permettra d'avoir la sensation de maîtriser un peu mieux la ville, de la saisir sur le bout des doigts, comme sur les 5 doigts de la main, quoi. Vous liez à elle avec un peu plus d'affection, puisqu'on aime vraiment les choses qu'on connaît, quoi. Donc vous irez à Orléans avec déjà des petites choses à aller voir pour mieux saisir l'âme de la ville et comment elle s'est faite à travers le temps. Et ça, on découvrira ça à partir de quand? Voilà, je vais le tourner tout de suite.